Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel de rigging dans Blender dans lequel nous allons riguer une jambe et le pied. Donc vous allez voir, c'est un rig qui est plutôt complexe par rapport aux différents tutos de rig qu'on avait fait précédemment, et ça va permettre de bien comprendre comment un rig avancé pourrait être construit. Et comme une des parties, je dirais, la plus complexe dans un bipède, c'est ce qu'on appelle le foot roll, c'est-à-dire donc le balancement du pied, la rotation du pied, eh bien je vous propose de découvrir ça. Donc j'ai modélisé un pied rapidement, vous voyez, c'est pas du grand art, c'est juste histoire d'avoir un mesh pour faire nos différents tests. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon curseur à cet endroit-là pour pouvoir faire spawner, donc faire apparaître donc un bone. Donc Shift A, mais armature et single bone. Alors d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'introduction au rig que j'ai faite si vous n'êtes pas au courant des notions fondamentales, par exemple qu'est-ce qu'un bone, qu'est-ce qu'une copy rotation, ou ce genre de choses. Je vais revenir un petit peu dessus, mais ça va pas être expliqué aussi précisément que dans la vidéo que je viens de vous citer. Donc, dans notre armature, donc on va rentrer en mode Edit, et on va sélectionner donc le type de cette pièce, donc de ce bone, et on va le mettre au niveau du genou, et on va le bender, donc le plier légèrement dans la direction du genou. C'est pour ça qu'en général, les modélisations des personnages bipèdes sont faits avec des légers bends au niveau des armatures. Vous allez voir un petit peu pourquoi par la suite, au niveau des articulations, pardon, vous allez voir pourquoi par la suite, tout simplement, c'est une histoire d'Aike. Donc, là, j'extrude donc ce bone ici, et je vais extruder ensuite le bone au niveau de la cheville, à peu près à cet endroit-là. Et ensuite, je vais extruder donc la partie principale du pied, voilà, qui concerne donc tout le dessus du pied. Je vais rentrer en mode edit pour bien vérifier que ici mes doigts de pied ont une loop cut à cet endroit-là. Donc vous voyez que là, l'armature globalement elle est mal placée. Il faudrait que ici l'articulation soit placée au niveau de cette cut. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer le type à cet endroit-là, et je vais ensuite placer mes doigts de pied, qu'on appelle souvent toes, de l'anglais, donc ça provient de l'anglais, et dans les rigs, c'est souvent appelé toes. Je vais ensuite décaler mon armature au centre de mon pied. Notez que le pied, je l'ai modélisé de manière droite. Si vous voulez ensuite avoir un pied qui est légèrement tourné comme ça, il faudra tourner donc les bones sur l'axe Z. Donc maintenant, j'ai plus besoin de mon modèle, je vais le cacher avec H pour pouvoir bien travailler sur mon rig. Vous allez voir, c'est un rig plutôt complexe, surtout quand on débute. Mais c'est assez intéressant, et puis en fait, ça a beaucoup de sens, donc je vais essayer de toujours vous expliquer en fait le sens de chacun de nos bones. Alors la première chose qu'on va faire, c'est passer en pose mode avec CTRL Tab. Vous pouvez passer aussi en pose mode à cet endroit-là. Et je vais sélectionner cet os, et en fait cet os va me servir de déformation pour cette partie du pied, mais aussi il va me servir comme modèle pour dupliquer un bone qui va s'appeler donc Aike, foot Aike, qui va être donc l'Aike du pied, qui va contrôler le pied hein, avec une cinématique inverse. Donc excusez-moi, je vais d'abord rentrer en edit mode, je vais le dupliquer cet os, faire un clic droit pour pouvoir le laisser à la même position, donc il existe toujours, hein, d'accord ? Et je vais le déparenter, vous voyez qu'il y a une ligne ici qui nous signifie que c'est parenté donc à cet os là. Donc je vais le reprendre, voilà, et je vais faire Alt-P, Clear Parent. D'accord, comme ça, ce bone, vous voyez, n'est pas parenté, mais si je fais un clic droit, vous voyez, après un déplacement, il est toujours placé au même endroit. Je vais revenir donc, comme je le disais, en pose mode, et cet os ici va me servir d'Aike pour contrôler le pied. Donc juste au passage, je vais appuyer sur N ou aller dans le panneau directement ici, et je vais nommer mes os, ça c'est très important. Donc je vais l'appeler Foot Aike, ici, et je vais donc Shift sélectionner donc en pose mode, attention, Shift sélectionner ici la jambe avant, et faire un Shift I pour ajouter une Aiki vers le bone actif, c'est-à-dire que l'Aike va être transmise de mon bone qui s'appelle Foot Aiki vers ici le bone 001 d'ailleurs qu'on renommera. Donc Shift I to active bone, et vous voyez que le bone qui va recevoir l'Aiki se transformera en jaune ici. Donc ce bone là d'ailleurs on peut l'appeler lower leg, et ce bone là on peut l'appeler leg tout simplement, ou thigh, mais on va l'appeler leg.
le bone de dessous qui n'est pas Futaiki, donc je reclique pour pouvoir sélectionner l'autre, vous le voyez ici au niveau des noms ou tout en bas ici. Je vais l'appeler Foot. Ce bone là, je vais l'appeler Toes. Alors en fait, c'est bien de mettre aussi Toes, tous les bones qui vont déformer vraiment le mesh, c'est bien de les appeler avec def par la suite. Donc là, Foot def, ça va être Lower leg def, donc déformation, et ça va être leg def. Voilà. Donc là, vous voyez que on a deux os les uns sur les autres, c'est pas très pratique visuellement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici passer en mode B-bone, je vais rentrer en edit mode, et vous voyez que j'ai des blocs, des espèces de cubes qui encerclent mes bones, et l'avantage, c'est que dans ce mode-là, si je sélectionne par exemple Futaiki, vous voyez que je peux le sélectionner et observer son nom ici, donc j'ai juste à cycler en faisant des clics droits sur le bone. Je peux faire ensuite CTRL-ALT-S et changer la taille des bones. Et ça c'est super pratique dans notre cas, puisque on sait maintenant que l'IK elle est plus grosse ici que la déformation. D'accord ? Au passage, maintenant, comme on a seté notre IK correctement, si je déplace ici donc mon IK, vous remarquez que la jambe, ici, vient se plier de manière correcte par rapport justement à cette IK. Alors, je peux sélectionner tous mes bones, faire Alt-R pour clearer les rotations, Alt-G pour clearer la position de mes bones. Alors, si vous étiez sur un vrai rig, il faudrait que... un rig complet, pardon, il faudrait que, ici, les paramètres de l'IK par rapport à ce bone-là remontent de deux chaînes. C'est-à-dire que là, vous voyez que l'espèce de petite ligne de l'IK là, qui est en pointillé, si je la fais remonter d'une chaîne, elle vient à l'articulation ici, et si je la fais remonter de 2, elle va se mettre à cet endroit-là au niveau du haut de la jambe, et c'est ce qu'il faut qu'il se passe. C'est-à-dire que l'IK, c'est une tension qui est créée avec justement cette ligne, et vous voyez quand je plie, cette ligne ici, elle est reliée au haut de la jambe, ça c'est très important. Un autre truc aussi, un autre petit truc qu'on peut faire, c'est par exemple mettre notre curseur ici, ajouter un bone, ce bone va nous servir pour orienter la jambe. Donc je peux sélectionner mon IK ici, alors je vais l'appeler d'ailleurs, en général on l'appelle Pole Target, parce que c'est une cible, et donc je sélectionne donc mon IK, et je viens sélectionner comme Pole Target l'armature, et je prends ici Pole Target. Et là, vous voyez que j'ai pas la bonne orientation de ma jambe. Apparemment, il me manque 90 degrés négativement, donc je vais mettre moins 90 degrés. Et là, vous voyez que eh bien, ça suit bien ma pole target. Et quand je fais une rotation de la jambe, de la pole target, vous voyez que eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Ça suit bien la direction de cette cible. Et cette cible, en général, on fera la parentation après, mais elle est parentée au pied, pour que quand vous ayez à tourner ici l'IK, eh bien ça suive forcément le pied. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Je vais la sélectionner en edit mode, sélectionner mon IK, faire CTRL-P, keep offset. Comme ça, quand je déplace mon IK, vous voyez que la pole, le pole target vient avec. D'accord ? Ça c'est super. Donc du coup maintenant, un autre truc qui est un peu embêtant, vous pouvez le voir. Alors bon, déjà je vais faire un truc pour que ce soit plus agréable pour vous. Je vais changer la couleur de ma viewport. Je vais décocher le Use Gradient ici. Et je vais mettre une couleur plutôt dans les gris. Voilà, ce sera plus sympa pour vous pour observer les lignes. Ce que je disais, c'est que donc l'IK ici, vous remarquez que je peux la déplacer correctement, mais quand je fais une rotation de cette IK, ça fonctionne un petit peu, mais on va dire que la déformation du bone ici ne suit pas parfaitement l'IK. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que... Alors, c'est encore pire, en fait, de mettre cette couleur-là. Je vais peut-être la mettre encore un petit peu plus sombre. Je trouve... Voilà, en edit mode, c'est plus sympa. Du coup, cet os ici, pardon, l'os de déformation ici, va devoir suivre la rotation, devoir copier la rotation de cet os-là. Je vais sélectionner d'abord l'os de déformation, faire un shift-click et sélectionner, alors ça sera, non c'est l'inverse, excusez-moi, je vais transmettre la rotation pardon, de l'IK vers le bone de déformation. Donc je sélectionne Foot IK, d'accord, et Foot IK va transmettre sa rotation à Foot Def. Donc je fais un Shift-click sur Foot Def, CTRL-Shift-C, Copy Rotation, d'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je tourne mon IK,
le bone de déformation qui est dessous suit correctement mon egg. D'accord? Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des bones qui vont permettre eh bien, de générer notre foot roll. Le foot roll va être contrôlé par un petit bone qui va être à l'arrière ici, que je vais rajouter. Donc je peux mettre mon curseur 3D, je peux shifter mon... Pardon, je peux déplacer mon curseur 3D sur cet os en faisant Shift S et Cursor to Selected. D'ailleurs, au passage, vous pouvez utiliser les touches du pavé numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. pour avoir la quatrième option. Donc là, si je fais 4, ça va me sélectionner Cursor to Selected. Hop, mon curseur il est bien placé à cet endroit-là. Là, je peux faire Shift A pour ajouter un nouveau bone. Et je peux sélectionner cette pole target. Et avec Control, qui active le snap momentanément, là en l'occurrence mon snap il est seté, vous voyez, sur le grid increment, donc je peux snapper sur la grille, hop, non pardon, pas le grid increment, il est seté sur un incrément d'un certain nombre de degrés, ou un certain espace, pardon. Donc du coup là, quand je déplace eh bien mon os avec contrôle, eh bien je peux le mettre à l'horizontale. Donc ce bone est complètement détaché, c'est pour ça que j'ai fait Shift A et que je ne l'ai pas extrudé. Ce bone, il va me permettre donc de générer mon foot roll. C'est-à-dire que quand je vais baisser le pied ici, le pied va être dans cette direction globalement, l'os ici, et quand je vais, à l'inverse, monter le pied, eh bien le pied va être correctement plié sur le sol. Hop. Donc, je vais l'appeler d'ailleurs cet os roll control. Voilà. Donc cet os, comme je le disais, va gérer cette rotation. Je vais faire la même chose ici, je vais setter mon curseur ici, cursor to selected, je vais ajouter un os, et cet os aussi va être tourné à 90, va être aplati ici, sur le sol. Voilà. Là, je vais devoir repasser en mode octaédron, voilà, pour voir ici le type et, vous voyez, l'espèce de... Comment on appelle ça, l'épaisseur de mon bone, enfin la direction de mon bone, pardon, et cet os ici va être dupliqué, donc je vais le dupliquer, je vais le tourner à 90 degrés ou tout simplement faire W switch direction, et je vais le placer en miroir, comme ceci par rapport à mon bone, d'accord ? Je vais d'ailleurs sélectionner cette partie et la décaler légèrement. Donc là maintenant j'ai deux os. J'ai un os qui va contrôler ici le lever du pied et un os ici qui va contrôler justement l'opposé du lever du pied. Et en fait ce qui va se passer c'est que cet os là va copier la rotation de cet os. Puisque souvenez-vous c'est cet os qui va contrôler justement ces deux os qui vont nous permettre de respectivement donc, monter le pied ou le plier au sol. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir copier la rotation de cet os, d'accord, pour les deux os. Donc celui-là va transmettre sa rotation, à celui-là. Donc je sélectionne, je shift-click celui-là et je transmets la rotation avec CTRL-SHIFT-C, copy rotation. Par contre, la rotation, je vais la transmettre donc dans les contraintes ici que sur X, d'accord. Le problème, c'est que là, eh bien, la rotation elle est inversée. Dans ce cas-là, puisque le bone il pointe dans cette direction, d'accord, donc j'aimerais que celui-là, tout simplement, il dise « je m'inverse », d'accord. Du coup, si je tourne celui-là, vous voyez qu'il est correctement inversé. Par contre, j'aimerais rester en local space, donc l'espace local et non pas dans le world space, comme ça, quand il y aura une rotation qui sera faite, et bien ça sera fait dans l'espace local du bone. Donc du coup, là, ça fonctionne. Quand je baisse le foot control, cet os-là remonte vers le haut, d'accord. Ça, c'est nickel. Par contre, je veux pas que cet os il tombe à l'intérieur du sol, d'accord. Et pareil, je veux pas qu'il aille jusque derrière pour qu'il se pète complètement la cheville, donc c'est pas possible. Donc du coup, cet os-là, je vais lui ajouter ce qu'on appelle une limit rotation. La limit rotation va être limitée donc sur l'axe X en local space, pour les mêmes raisons que précédemment au niveau de l'espace. Là, si je tourne, il se passe absolument rien, parce qu'on est contraint entre 0 et 0 degrés, ça marche pas. Donc du coup, on va dire qu'on a un angle maximum de 45 degrés pour l'instant. Donc là, vous voyez, c'est contraint entre 0, c'est pour ça que là, si je tourne vers le haut, il descend pas plus vers le bas, puisqu'il est à 0. Max 45 degrés, ça veut dire que, vous voyez qu'on peut pas aller à plus de 45 degrés. Donc imaginez le pied, il sera comme ça, au maximum. D'accord? Oula, je dessine à la souris, donc là, c'est pas terrible.
Donc là, avec les doigts de pied qui seront là. Voilà. Je peux clear la rotation ici de cet os-là, pas de souci. Ensuite, cet os-là, ici, il va falloir que quand je monte ici le pied, eh bien, pareil, il y a une rotation et qu'il tourne dans ce sens-là. Donc là, je vais faire la même chose, Shift, clique celui-là, donc ça, je sélectionne d'abord cet os qui va transmettre sa rotation à celui-là, CTRL-SHIFT-C, Copy Rotation. Pareil, on va devoir rajouter des contraintes, c'est-à-dire que les contraintes qui vont se passer, c'est pareil, une limit rotation, ici, toujours en local space, sur X. Donc là, forcément, celui-là, il tourne plus parce qu'il est entre 0 et 0. Donc là, on va mettre un max de 45 degrés. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand je monte mon os ici, bah, il va vers le haut. Et quand je descends mon os ici, celui-là, il est contraint à 0 aussi. Mais celui-là, comme il est inversé, il va vers le haut aussi. Et ils sont tous les deux à 45 degrés pour l'instant. On verra, on ajustera s'il faut. Donc maintenant, il va falloir que je fasse un truc aussi important avec ces deux os, c'est que ces deux os, ils doivent avoir une certaine parentation, ils ne peuvent pas être laissés dans le vide. Si je sélectionne mon... Alors je vais revenir en mode ici, Bebone, si je sélectionne mon IK, vous voyez que bon, bah, ceux-là, ils servent à rien, ils suivent absolument rien. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que cet os-là, qui est l'IK, eh bien, soit parenté à celui-là, d'accord ? En keep offset. Alors keep offset, ça veut tout simplement dire que ce bone ici ne doit pas être connecté à celui-là visuellement, il doit être juste dans son propre espace. Donc CTRL P, keep offset. Donc du coup maintenant, c'est cet os ici qui contrôle l'IK, d'accord? Puisque l'IK est l'enfant de cet os-là. Pareil, maintenant j'aimerais que cet os-là soit l'enfant de celui-là. Donc je le sélectionne, Shift sélectionne le parent, CTRL P, keep offset. Du coup cet os-là, quand je le déplace, contrôle le déplacement de celui-là, d'accord? Donc là on a une chaîne dans cette direction. Voilà, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on a cet os-là, qui est le parent de celui-là, qui est le parent de l'IK. Du coup, si je déplace celui-là, forcément, l'IK est déplacé. Donc, eh bien, c'est plutôt pas mal tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter, pour finir, un os qui va être l'os qui va contrôler l'ensemble du plié, donc déplacement et rotation. Pour ce faire, je vais sélectionner cette articulation, Shift S4 pour placer le curseur ici. Je fais ensuite un Shift A pour ajouter un bone en Edit Mode, que je tourne à 90 degrés en snappant. N'oubliez pas, le snap est assez important puisqu'il va vous permettre d'être précis au niveau de la rotation. Ce bone est complètement détaché, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un Shift A. Et ce bone, en fait, va être le parent de ces deux-là. D'accord? Rappelez-vous, celui-là, c'est le foot control qui va permettre de faire ici le roll. L'IK, elle est ici. Mais l'IK, elle est l'enfant de celui-là et celui-là doit être l'enfant de celui-là. D'accord? Donc je sélectionne celui-là, je sélectionne son parent, CTRL P, keep offset. Du coup, maintenant, quand je déplace cet os-là, on a l'IK qui est l'enfant de celui-là, qui est l'enfant de celui-là, qui est l'enfant de celui-là. Donc du coup, si je déplace celui-là, forcément, on a ce bone-là qui vient avec, celui-là et celui-là qui vient avec. Donc l'IK, forcément. Du coup, un truc cool, c'est que... alors, j'ai peut-être oublié ici de préciser que l'IK, excusez-moi, elle est en local space ici, parce que sinon, j'aurais pas la rotation qui se fera correctement. Est-ce que j'ai bien mis tout en local space? Local space. Donc là, ça m'a l'air plutôt bon. Bon, on va voir la suite dans quelques instants. Donc du coup, ensuite cet os-là, lui aussi doit suivre le reste du pied, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc je le sélectionne, Shift, je sélectionne le pied principal, Keep Offset. Donc du coup là, on a tout qui est contrôlé, c'est nickel. Enfin, qui est lié, c'est nickel. Donc cet os-là est bien lié à celui-là. Alors en fait, ce qui m'ennuie, c'est que... Non, ça a l'air bon, excusez-moi. Donc cet os-là, il faut bien que je le nomme, je vais l'appeler Foot General Control. Voilà. Cet os-là, il est bon. Cet os-là, alors, Roll Control, il est bon. Celui-là, alors celui-là, ça va être Lift. Non, ça va être Press. Je vais l'appeler Press Toes parce qu'en fait, son action, c'est de lever le pied vers le haut, et celui-là, je vais l'appeler Lift Foot. Parce que son action, ça va être de lever le pied. Alors là, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors après investigation, c'est quelque chose d'assez bête. Ici, j'ai oublié de dire que c'est que sur l'axe X que je veux effectuer mes copies de rotation. Pareil pour la déformation aussi. Et est-ce que celui-là, il est bien en local space? Oui. Je sauvegarde au cas où. Donc là, je vais continuer. Du coup, donc cet os-là, lui, en fait, il faut que quand on plie le sol... Alors là, il y a vraiment quelque chose que je trouve étrange. Donc déjà, bon, c'est pas grave, on verra après pour corriger les soucis. Donc en tout cas, cet os-là, il doit transmettre la rotation à celui-là, d'accord? Sauf que le toes, voilà, les toes déformation, donc ça doit se faire sur X en offset et en local space. Vous allez voir pourquoi, parce que... Alors là, il y a vraiment quelque chose que je saisis plus, là. Attendez, c'est bizarre. Voilà, alors après investigation, en fait, je me suis rendu compte que la copy rotation de cet os, du bone de déformation sur l'IK, ne doit pas être en local space, elle doit être en world space, excusez-moi, puisque justement, là, quand on fait une rotation du pied, ici, cet os-là doit exactement copier dans l'espace local, donc l'espace local, c'est l'espace ici général donc du monde, doit copier donc l'IK en général. Aussi au passage, et ça doit copier dans tous les axes. Hein. Ça je m'étais trompé tout à l'heure, je l'avais décoché, mais c'était pas voulu. Pour l'os de déformation qui copie l'IK. Hein. Donc du coup cet os là, pourquoi il copie donc celui-là? Donc déjà il copie celui-là en offset, parce que théoriquement... Alors attendez. Oui, parce que l'offset, en fait, c'est... si en fait j'avais pas coché l'offset, il aurait copié exactement la rotation de ce bone-là. Là, je peux avoir, du coup, par rapport à ce bone-là, une petite orientation supplémentaire. Si par exemple, je veux que le pied, il se relève un petit peu, vous voyez, il essaye de garder donc un offset, c'est-à-dire un décalage de rotation. On ajoute, en fait, à la rotation de ce bone-là, la rotation de ce bone-là. Sur X, bien évidemment, en local space aussi, et comme ils pointent dans des directions opposées, c'est-à-dire que cet os-là pointe dans cette direction, et cet os-là pointe dans cette direction, et bien du coup, ça pose pas de souci, je peux copier la rotation que sur X des bones. Donc là, c'est nickel. Mais écoutez, je pense que ça a l'air bien fonctionné, là, le foot roll dans l'ensemble. Je vous propose que l'on fasse un petit test de parentation de tout ça. Vous voyez que je peux sélectionner ici le pied général, faire une rotation dans l'axe que je veux. Et théoriquement, si ici je fais une rotation sur l'axe local, c'est-à-dire que j'appuie sur R, X et à nouveau sur X, le foot roll fonctionne toujours bien. Je vais faire un clear de tout avec Alt R, Alt G. Maintenant, si je passe en mode objet et que je fais Shift H, je fais revenir donc mon pied. Alors là, on va vérifier que tout est bien placé. Donc ça, c'est bien placé. Ça, c'est à peu près bien placé. Donc là, on va imaginer qu'on a le pied par derrière. Donc le toe, il va se lever comme ça. Ça me semble pas mal, tout ça. Du coup, là, bah, on peut aussi setter quelque chose. Alors là, il y a quelque chose de très important à noter, c'est que tous les bones qui nous servent à faire notre tambouille, c'est-à-dire vraiment toute la mécanique du pied, on va pas les marquer en tant que os qui vont déformer la matière. Vraiment, les os qui vont déformer donc notre pied, ça va être toes def, ça va être foot def, ça va être celui-là, et ça va être celui-là. Il n'y a que 4 bones qui déforment. Les bones de contrôle vont juste servir à... faire tourner en fait les bones qui sont des bones de déformation. Donc du coup, tous les bones qui ne sont pas des bones de def, je vais les cacher d'ailleurs, voilà, comme ça, tous ces bones là, y compris ici la target, doivent être marqués en tant que bones non déformables. Donc pour faire ça, on part dans le menu ici bone, on clique sur déforme, on fait la même chose ici, ici, et celui-là. Du coup, je peux les faire revenir aussi avec Alt H. Du coup, l'avantage, c'est que maintenant, je peux sélectionner ici ma jambe, Shift sélectionner
mon armature ici en mode object. D'accord, donc je sélectionne ma jambe, shift, je sélectionne ici mon armature. Et l'avantage, c'est que je peux faire CTRL P, ici with automatic weights. Et du coup, il n'y aura que les os déformables qui vont être compris dans le skin. Du coup, là, on peut tester notre rig. Il a l'air de plutôt bien fonctionner. Au niveau du pied, vous voyez, j'ai bien un bon balancement. Là, j'ai un petit ennui, tout petit ennui qui est juste lié en fait à la pole target. Vous voyez que si elle était beaucoup plus en avant, la pole target, ça fonctionnerait bien. Donc du coup, je vais la mettre plus vers là. Donc là, ça a l'air plutôt bien fonctionner. Et voilà, donc là, on a un pied. C'est plutôt chouette parce que du coup, là, le pied, on peut le placer vraiment n'importe comment. Et à tout moment, avec RXX, on peut, vous voyez, avoir une pression sur le sol. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner tout ça. Donc c'est plutôt chouette. Vous pouvez très bien rajouter des custom shape keys à votre pied. Pour ce faire, vous pouvez ajouter par exemple, donc je vais vous donner un exemple assez simple. On va par exemple prendre un torus. Ce torus, on va lui baisser le nombre de segments à quelque chose comme 6. Peut-être un peu plus, 8. Major segment, on va le baisser aussi. On va baisser aussi le radius. Je remets un torus. Hop, on va baisser le radius comme ça. Voilà. Et là, je peux faire par exemple, je vais rentrer en edit mode, je vais le scaler un petit peu ce torus, et je vais faire Alt S pour lui redonner un peu d'épaisseur. Et là, je peux par exemple, en edit mode, le tourner comme ça à 90 degrés, le placer dans cette direction, par exemple. Et donc, non, en fait, je vais le laisser à l'intérieur, voilà, par exemple. Et je vais, par exemple, eh bien, remplacer cette hausse ici avec, je sais pas, avec cette shape ici. Bon, j'ai donné un exemple un peu... Bon, c'est pas top, là, le torus dans ce cas-là. Je vais juste rajouter une plane. Plane qui est une flèche, par exemple. Supprimer les faces de l'intérieur. Je peux tout sélectionner et faire X delete dissolve face et X delete only faces. Voilà, donc là j'ai une forme, voilà, qui servirait par exemple pour donner la direction du pied. Donc pour ce faire, je sélectionne cette hausse. Alors je mets bien la shape au bon endroit, je sélectionne cette hausse, je vais dans Custom, pas Custom Properties, je vais dans Custom Shape, et là je peux prendre Plane, et en fait ça a remplacé mon hausse par la plane. Et le problème c'est toujours les rotations. Est-ce que j'ai fait un clear de la rotation? Ah, zut, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Il faut, en fait, oui, je cherchais en fait, mais ça m'a laissé quand même bien évidemment ma forme, mon mesh. Il faut que je le mette sur un autre calque, tout simplement le mesh. Donc là, j'ai bien, quand je sélectionne mon rig, j'ai bien cette shape ici qui correspond à mon rig, et sinon j'ai bien ma géométrie de l'autre côté qui est à cet endroit-là. D'ailleurs, la géométrie, vous pouvez très bien, par exemple, lui ajouter, bon, on va faire vous pouvez très bien lui ajouter un subdivision surface. Maintenir ici avec des vertex les angles arrondis. Avec CTRL R, hein, toujours. Et avec double G pour slider sur l'orientation.
fais un truc très rapide, mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez une meilleure forme comme ça. Ici, on peut très bien faire la même chose ici. Alors c'est important d'avoir des bonnes formes pour le rig, des bonnes custom shape keys comme ça. Parce que vraiment ça va aider, on l'applique ensuite, hein. Parce que vraiment ça va aider l'animateur à mieux voir ce que le contrôleur voulait dire. Alors au passage, il faut aussi ici afficher le mode wire, sinon en mode objet vous n'aurez pas en mode typose, vous n'aurez pas l'affichage ici en mode wire. Là, j'ai l'affichage en mode wire. Du coup, vous voyez que j'ai bien ma flèche qui fonctionne. Et c'est plutôt chouette parce que bon, ça donne une meilleure indication de ce que fait l'os. Bon, là, je l'ai fait dans ce cas-là comme une flèche. Vous pourriez la faire d'une autre manière. On peut le faire en petit ascenseur vers le haut, vers le bas. Donc à vous de voir. Donc voilà, ça c'était tout. Donc c'était tout pour ce petit tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Du coup là, vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire, cacher les lignes de transformation. Ça c'est quelque chose qui se fait habituellement, c'est-à-dire vous allez dans Display ici et vous décochez Relationship Lines, excusez-moi. Comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous avez, par les lignes de déformation forcément, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de cacher certains os, de les mettre sur des groupes différents, tous les os qui ne servent à rien par exemple, donc c'est-à-dire ces os là, même les toes, vous pouvez quand même le laisser parce qu'il peut être quand même animé, même si vous le souhaitez pas, mais on va dire que donc ces os là, l'os ici de liker, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne serait pas utilisé éventuellement? Bon, là ça a l'air d'être tout. Vous pouvez bien très bien les mettre. Si la jambe aussi n'est pas utilisée ici. Vous pouvez très bien les mettre sur un calque, sur un autre layer, en faisant M, Move to Layer. Là, je vais le mettre sur le calque 2. Vous voyez, donc ça apparaît sur votre calque. Du coup, quand vous animez, vous voyez que ça, en fait. D'accord? Et c'est beaucoup plus sympa pour un animateur d'avoir que ça dans l'interface. Vous pouvez aussi, je vous le conseille, changer, si vous voulez pas faire des custom shape keys, comme je le disais, changer l'épaisseur des différentes parties. Là par exemple j'ai changé le contrôle du pied général, je l'ai agrandi avec CTRL ALT S en mode edit. Vous pouvez aussi faire CTRL ALT S Shift Y par exemple pour enlever l'axe Y sur votre remise à échelle. Vous pouvez faire CTRL ALT S X pour le changer sur X par exemple, juste changer l'apparence sur X. CTRL ALT S CTRL ALT S Z ça marche pas parce que tout simplement Z c'est la hauteur du bone, hein. C'est la hauteur entre les deux articulations. Mais bon, vous pouvez faire un sacré paquet de choses quand même avec tout ça. C'est le B-Bone en général, la majorité des rigs que je fais, moi je peux aller sur les custom shapes, enfin je fais des custom shapes pour certaines parties, mais en général la majorité de mes bones qui sont simples, ils sont pas forcément de custom shape. Juste pour le foot roll, ici j'aime bien mettre des custom shapes, pour la target aussi je trouve que c'est agréable. Bon, on va le faire juste par souci de bon sens. Vous mettez ici, vous sélectionnez l'os, Shift S4, ça ramène le curseur ici. Et là, vous pouvez très bien mettre par exemple donc une UV sphère qui aurait par exemple 8 segments, 6 segments ici. Voilà. Et donc cette UV sphère, elle va remplacer donc le bone qui est là. Donc pour ce faire, à nouveau, vous sélectionnez ici dans Custom Shape la sphère. Voilà. La sphère ici, la géométrie, je peux la supprimer, enfin la mettre dans un autre calque. Et je peux très bien, à ma guise, venir changer son épaisseur ici, dire que par exemple je veux un subdivision surface comme ça et qu'elle soit affichée en wire, mais théoriquement ça devrait le faire. Ici je peux aussi dire que cette sphère va avoir de l'optimal display, je sais pas si l'optimal display fonctionne, ça c'est nickel. Et donc voilà, donc là j'ai mon pôle. Et c'est quand même plus sympa d'avoir une balle pour le pied, plutôt que d'avoir un bone. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu.
Et n'hésitez pas à liker la page Facebook Tout Apprendre, si ça vous plaît, si vous voulez être au courant de toutes les actus de la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez avoir d'autres tutos dans ce genre-là. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, je fais un peu la pub, mais bon, c'est je dirais plus il y aura d'abonnés, plus les tutos ils vont être partagés, du coup, plus je pourrais tenter de partager des trucs cool comme le footroll avec Blender. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de ce tuto si ça vous a plu et que ça peut aider vos potes ou que ça peut aider des gens. Voilà, je fais ça pour aider à la base, hein. Donc c'est le but de mes tutos. Donc j'espère que à nouveau ça vous a plu, je vous dis à bientôt et encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ciao ciao.